Alors comme ça, cet été, pendant que les Français seront en vacances, François Bayrou va leur balancer son plan d'austérité à la tronche. Il demande ce qu'on appelle un effort collectif. Non mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas encore hacker, toi, le contribuable, pendant que eux cumulent les retraites, votent des augmentations à l'Assemblée ou au Sénat, continuent tout simplement leur train de vie de privilégiés. Ouais, c'est ça qui va se passer. Il y a 40 milliards à trouver. J'avais fait une vidéo sur le gaspillage. Ils ont juste à taper là-dedans. Mais non, c'est beaucoup plus facile d'aller te taper dessus. C'est pas une rumeur, c'est pas une blague, c'est la réalité parce que c'est toi qui vas payer. On va pas taper sur les cabinets de conseil, encore moins dans les subventions délirantes des associations fumeuses ou les ONG. Pas les milliards qui sont envoyés à l'Ukraine et ailleurs. Non, 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 non. Toi, ta famille, ton salaire, ta retraite, ton APL, tes aides sociales, ton hôpital, quoi encore, ton école, etc. Bref, tes services publics, quoi. Et pendant ce temps-là, lui, Bayrou nous parle de pédagogie. Mais de quelle pédagogie? Toi et tes prédécesseurs, vous avez créé une dette colossale par votre incompétence, par votre soumission et votre obéissance aveugle à Bruxelles. Et vous osez venir demander aux Français de comprendre la situation, mais c'est une blague. La vérité, les amis, c'est que ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé ont foutu le pays dans une impasse. Plus de 3300 milliards d'euros de dette publique. Une explosion des dépenses depuis le coco, le fameux quoi qu'il en coûte, une inflation qui ne contrôle pas, et aujourd'hui, ils viennent vous demander encore des efforts. Mais je vous demande, moi je vous pose une question, ça fait combien de premiers ministres qui viennent demander des efforts aux Français? Non mais, on est sérieux là? Et comme toujours, la méthode, mais elle est archi cynique et sournoise. Ils parlent d'économie, pas de hausse d'impôts. Mais tout le monde sait ce que ça veut dire. Coupe dans les services publics, gel des salaires, suppression de postes, diminution, voire suppression de certaines aides sociales, hausse déguisée de taxes locales, et j'en passe et des pires. Donc, en clair, on appauvrit les classes moyennes et populaires pendant que les élites, elles, continuent de se gaver. Regardez combien de retraites ils cumulent, ces gens-là. Pendant que le petit retraité, lui, il n'arrive même pas à faire 3 repas par jour. Non mais c'est la réalité. Pendant ce temps-là, t'as le FMI qui lui applaudit. Oui, tu sais, le même FMI qui a détruit des pays entiers avec des super plans de rigueur. Le même FMI qui te dit comment gérer ta maison alors que ces technocrates n'ont jamais tenu un budget ni familial ni d'une entreprise. Ce pays, les amis, est en train d'être bradé par une poignée de bureaucrates. Ils sont une minorité hors sol qui n'ont aucune légitimité aujourd'hui. Et si vous doutez de mes paroles, moi je mets au défi le pouvoir en place de poser une question par référendum aux Français. Est-ce qu'à vos yeux, nous sommes encore légitimes ou pas? Faites-le. Mais ils n'auront jamais le courage de le faire parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer et quelle sera la réponse. Et en plus, quand vous prenez un mec comme Bayrou, mais c'est l'archétype du politicien recyclé. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, il y en a un paquet. Le mec, il a eu quelques mandats, tu vois, maire de Pau, je crois qu'il a été député, il a été 1 fois ou 2 ministre. Et là, il a mis une pression à Macron pour qu'il puisse devenir Premier ministre. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a un type qui possède le plus petit quasiment nombre de députés à l'Assemblée nationale, qui est en train de gérer ce pays. Moi, je vous pose une question, où est la légitimité là? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Et en plus, au lieu d'y aller tranquille, tu vois, essayer de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la méthode la plus cynique. Il te fait passer tout ça cet été pendant que tu as le dos tourné. Le classique, il t'étouffe pendant que tu es en vacances, tu rentres chez toi, tu découvres la note. Moins de remboursement, plus de taxes et encore moins de pouvoir d'achat et encore moins de services publics et j'en passe. Non mais, moi je pose une question simple. Combien de temps ce peuple va continuer de se laisser faire? Non mais c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'on peut tout nous faire en fait. On peut tout nous faire. Ce pays n'a pas besoin d'un effort de plus, il a juste besoin d'un grand nettoyage en profondeur. Il a besoin d'un vrai audit financier pour savoir où passe le fric. On est quand même dans le pays le plus taxé quasiment au monde. 46-47% du PIB en prélèvement obligatoire sans compter le reste. Et tout ça pourquoi? Pour des milliards qui vont à l'étranger, et on ferme des lits d'hôpitaux, etc., etc. C'est pour ça que je pose la question, jusqu'à quand ça va durer comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer d'être gouverné par des gens qui n'ont aucune légitimité? Enfin, je sais pas, moi je vous pose la question les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, comme d'habitude. Merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements. Abonnez-vous. A priori, les réseaux désabonnent des gens comme ça, sans raison, donc vérifiez que vous êtes bien abonné. Et signez aussi la pétition qui est en lien autour de cette vidéo. C'est une pétition qui, si on atteint les 100 000 signataires, va obliger les députés à débattre justement de cet article 68. Donc peut-être que c'est une épée dans l'eau, mais en tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'a rien fait. Donc cliquez sur le lien de cette pétition, c'est sur le site de l'Assemblée nationale, ça prend 2 secondes, et ça sera fait. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine.